Là, c'est l'un des 4 blocs cylindres du moteur Breguet Bugatti. Quand il est arrivé, il était dans l'état corrodé qu'on voit ici, avec beaucoup de graisse et beaucoup de matière brûlée et de corrosion sur les métaux. Nous procédons au démontage de tout l'ensemble de la pièce pour pouvoir justement traiter la corrosion et neutraliser cet effet. Ensuite, nous passons au nettoyage et nous passons à l'étape finale qui est directement pour finir avec un résultat comme celui-ci sur le moteur de l'ensemble des pièces. On démonte, on nettoie, on fait du sablage, on brosse, parce qu'on peut utiliser des brosses métalliques, pour enlever tout ce qui est corrosion, graisse et tout ce qui n'a rien à voir avec le moteur, pour retrouver, donc on passe de cet état-là à cet état-là. Okay. Donc c'est vraiment bien nettoyé. Et pour tout ce qui est pièces cassées, percées, tout ça, bah, comme je disais, l'usinage, c'est vraiment des pièces qu'on peut usiner, donc on peut refabriquer un boulon si on veut, parce que le boulon d'origine, bah, il n'est plus en état de tenir le moteur, enfin l'élément, puisqu'en fait on refabrique les pièces uniquement nécessaires à l'assemblage. Si c'est une pièce qui tient juste un petit bout de tôle, le petit bout de tôle va tenir, mais bon, on n'est pas obligé de refabriquer le boulon. Mais si le boulon tient le moteur, enfin le gros morceau sur le moteur, si on ne le met pas, il tombe. Donc on est obligé de refabriquer un boulon. Nous faisons un constat général, donc on fait des photos pour la conservation. On fait un diagnostic de tous les éléments du moteur qui existent et dans quel état ils sont. On fait l'inventaire des pièces pour voir si on a tout. Et ensuite, nous procédons au démontage des sous-ensembles pour vérifier qu'on a aussi à l'intérieur tout ce qui est vilebrequin, piston, segments, joints, tous ces éléments, les engrenages, les soupapes, les arbres à cames. On vérifie que tout est à l'intérieur. Si c'est pas, on le note. Si c'est à l'intérieur, on fait constat du moteur général, quoi, pour voir l'ensemble des pièces. En fonction, je dirais qu'il y a à peu près 3 niveaux, mais bon. Il y a un niveau où on nettoie la pièce et on neutralise la corrosion. Et on la garde telle qu'elle, malgré les défauts de la corrosion. Donc si elle est percée, bah, elle est percée, du moment que la pièce peut être montée sur place. Ensuite, on a l'option de refabriquer les éléments qui manquent. Donc on peut passer à l'usinage, on peut passer à une fabrication autre. Et pour la troisième, si la pièce n'est pas vraiment réutilisable et qu'on n'a pas d'éléments pour la refabriquer, bah, on la met de côté et on la garde quand même, quoi, parce que toutes les pièces sont gardées. Pour cet avion-là, le projet est parti d'un plan. Donc tout a été reconstruit autour des quelques pièces qui sont d'origine. Donc le moteur était corrodé, stocké dans les réserves du musée, et comme il correspondait au moteur d'hypothèse 25, il a été décidé de le restaurer et de faire quelque chose de propre pour ensuite être exposé au musée. Parce que cet ensemble a été exposé pendant quelques années au musée. Au musée, j'ai découvert tous les types de moteurs, tous les types de pompes, tous les types de démarreurs, tout ce que tu veux. Ça, au musée, tu découvres tout. Quand tu es en classe, tu apprends que tu as des moteurs comme ci, enfin des moteurs en étoile, des moteurs en ligne, des moteurs à plat. Tu dis ouais, et puis tu arrives ici, tu as plus que ça, quoi. Tu as des moteurs inversés, tu as des moteurs en X, tu as des moteurs... tu apprends plein de choses au musée. Donc, là, c'est 2 moteurs qu'on a sortis des conteneurs, parce qu'on a fait une opération de déménagement et de refaire. On a refait les cales de bois des conteneurs. Et donc le conteneur était trop abîmé pour conserver les moteurs tels qu'ils étaient, donc on a décidé de sortir les moteurs et de trouver des supports pour pouvoir justement ensuite aider à la décision. Est-ce qu'on va les restaurer, est-ce qu'on va les garder dans cet état ou... Bah là, c'est le choix du conservateur et des restaurateurs en fonction de l'état du moteur. Est-ce qu'il est judicieux de faire une restauration complète? Est-ce qu'il est judicieux de réparer les quelques éléments qui sont abîmés? Ou doit-on le garder comme ça et le laisser pour plus tard? Donc ça, c'est des choix qui sont faits en comité scientifique et en fonction d'eux, moi j'interviens ou pas.